C'est un carton plat là pour les pilotes tricolores qui nous ont fait plaisir. Écoutez le public de Manicourt, excité par le burn de Sylvain Barillet. Donc ça de Sylvain. Exact. Un ancien champion d'endurance, Christian Aquin, qui est également moniteur de stage de pilotage, qui anime beaucoup de choses, qui a son brevet d'état. Ça pouvait pas mieux débuter pour la moto française. Et puis des pilotes comme Jérémy Guarnoni et Nicolo Canepa qui ont été fantastiques, qui ont eu un rythme vraiment d'enfer. Allez, c'est la moto française qui triomphe. La victoire de Jérémy Guarnoni et Sylvain Barillet, champion de la Coupe FIM Super Stock 1000. Et c'est carton plat pour l'instant. Ça aurait pu être mieux s'il y avait eu, en plus, comme les dernières, Sylvain Barillet sur le podium. Mais avec le deuxième départ, c'était compliqué. Il a eu la pression dès le début. Le plus gros effort a été Jérémy Guarnoni qui est en pole position. Et avec Sylvain Barillet qui est moyennement parti là. Un départ très moyen pour Sylvain qui ne sortira pas en tête. Non, il a viré aux alentours de la 5e place. Mais ce premier tour à Adélaïde est toujours problématique. Il est fréquent d'y voir des chutes, regardez. Il me semble que c'est Axel Morin qui a pu repartir. Est-ce que ce serait pas le coéquipier de Sylvain Barillet? Sur la course de 1000 Superstock, il y avait eu également 4 départs. On s'en souvient avec Florian Marino qui avait fait le all shot en Super Sport, mais il y avait une grosse chute. D'ailleurs, Sylvain Barillet, son seul résultat blanc vient de là. Il est 5e pour l'instant, Sylvain. Lorenzo Savadori qui roule avec la Kawasaki numéro 32 de l'équipe de Lucio Pedercini, et qui pour l'instant en 2e position. Savadori qui a gagné une course cette année, il a gagné justement la course de Monza. Et un superbe tour là pour Nicolo Canepa qui vient de faire le meilleur tour en course, 1:41,172. Il donne tout le Canepa. Et pourtant Sylvain Barillet est plus rapide, on peut voir qu'il est quand même bloqué derrière Canepa. Peut-être qu'il va lui faire les freins ici. Allez, on voit les drapeaux tricolores pour soutenir Jérémy Guarnoni qui est en tête. Allez, au dernier pointage, il avait 655 millièmes d'avance sur Savadori. Ce temps-là, Nicolo Canepa, lui, continue sa remontée. Voilà, et il n'a pas été à l'aise. Pour aller chercher Jérémy Guarnoni, qui peut devenir quelque part un allié de Sylvain Barillet. Allez, pourquoi il n'y arrive pas, là, Sylvain Barillet, à passer? Il est plus fort pour l'instant que son adversaire. C'est un petit peu curieux le pilotage de G7. Regardez, bon là il est rentré vraiment comme il faut dans ce double gauche. On rentre ici dans le virage d'Estoril. Il est bien placé. Mais au freinage d'Adélaïde, regardez, il va se placer plutôt à l'intérieur, ce qui gêne un petit peu Sylvain. Les pilotes s'échappent, devant, c'est le cas notamment bien évidemment pour l'autre pilote français, le Toulousain Jérémy Guarnoni. Là, il faut qu'il passe maintenant, Sylvain Barillet. Ce coup-ci, c'est Sylvain qui ferme légèrement la porte, qui passe à l'intérieur, c'est fait. Allez, normalement c'est fait, cette fois-ci ça devrait être bon maintenant. La 3e place pour Savadori, derrière Canepa. Et Sylvain Barillet qui termine à la 4e place et qui est champion, qui va s'arrêter ici. Voilà, un 2e titre d'affilée. Il y aura au moins un Français titré champion au niveau mondial cette année. Il est champion, Sylvain Barillet. Félicité par James Tosland. Par le double champion du monde Superbike qui avait été lui aussi titré face à Régis Akonis sur cette même piste de Manicourt. Allez, le joli burn pour Sylvain Barillet. Oh, quelle a été difficile quand même cette course, Bertrand. Effectivement, on a vu Sylvain Barillet un peu en difficulté dans ce début de course.